Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances du mois de mars. Mais avant toute chose, maintenant vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de partager, de liker et surtout de vous abonner. Et si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Vous dire aussi que ces guidances sont générales, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire si vous les connaissez pour recouper les informations. Dites-vous aussi que le temps est flexible, ce dont je parle peut s'être déjà passé, vous le vivez maintenant ou se passera au-delà du mois de mars. Je voulais aussi rajouter que ces guidances seront suivies d'une extension, c'est-à-dire que j'irai beaucoup plus loin dans la guidance et pour vous procurer cette extension, le lien sera en barre de description. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller visionner les guidances Panorama. Je vais vous mettre le lien ici. Ce sont des projections sur les 6 premiers mois de l'année 2022 pour chacun des signes. Voilà, maintenant je vous dis à tout de suite pour chacun des signes. Alors, les béliers, quelle est la tonalité de votre mois de mars? Restez bien jusqu'à la fin, les béliers. Je vais faire décan par décan la tonalité. Pour le mois de mars, les béliers, l'énergie de l'empereur, écoutez, ça tombe bien, c'est votre énergie. Donc, il y a des choses qui se stabilisent, qui se concrétisent pour vous. Vous reprenez votre pouvoir. Il y a une énergie de puissance pour moi avec cet empereur. Les choses sont carrées, vous savez poser des limites, vous savez dire non. Vous faites preuve d'autorité dans votre vie. Et il y a vraiment l'idée de concrétisation pour moi, de choses qui se bâtissent solidement et durablement pour vous ce mois-ci, les béliers. On voit que vous retrouvez votre pleine puissance, comme je vous disais, c'est votre énergie, l'énergie de l'empereur. Donc il y a des nouveaux départs pour moi. Vous voyez, on en arrive dans l'énergie du printemps, donc il y a du renouveau très stable sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer. Il y a des engagements, il y a des choses bien concrètes qui sont là pour vous, les béliers. Alors, on va aller voir quelle est l'énergie qui vous accompagne. Quelle est votre énergie à vous ce mois-ci, les béliers? Votre énergie. À quoi vous aspirez au mois de mars? Qu'est-ce qu'il va y avoir à dépasser, les béliers? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui est là pour vous émotionnellement, professionnellement? Et quelle est l'énergie avec laquelle vous finissez votre mois de mars, les béliers? Allez, on y va. L'énergie qui vous accompagne, une énergie de chance, d'opportunité, de rêve qui se concrétise, une énergie de renouveau avec le page de Pentacle. Il y a vraiment des balbutiements. Comme je vous disais, vous allez avoir envie de construire, mais là, on voit qu'il y a vraiment une énergie qui va vous aider justement à implanter dans la matière des choses qui peuvent être professionnelles ou des achats au niveau matériel, financier, avec l'énergie du Pentacle. Il y a des propositions et j'ai envie de vous dire, il y a de la nouveauté. Alors, votre énergie, ce mois-ci, l'énergie de la justice. Il y a un retour à l'équilibre pour vous. Vous avez su trancher avec le passé. Vous avez vraiment envie de paix, de sérénité. Peut-être que vous signez des engagements. Il y a quelque chose de peut-être de très légal, une envie de justice, de droiture. On le voit avec l'énergie de l'empereur et de la justice. Vous avez envie que les choses soient carrées, que les choses soient claires, que les choses soient équilibrées. Ça va être vraiment vos énergies. Vous allez vraiment avoir envie de vous engager, mais très légalement. Donc, pour certains, ça peut vraiment passer par des actes, par exemple la signature d'un contrat de travail, la signature d'un divorce, vous mettez à ce que vous vivez, mais vous êtes dans cette énergie de vouloir que les choses soient carrées et qu'il y a vraiment une idée d'une extrême rigueur de ce que je ressens là, les béliers. Alors vous aspirez à quoi? L'énergie du roi d'épée, à clarifier les choses, à prendre des décisions, à faire preuve de maturité à ce niveau-là. Il y a vraiment une énergie très lucide, très discernante pour vous avec l'énergie de la justice. Donc peut-être que pour certains, c'est assez clair, vous faites appel à un homme de loi, à un notaire, à un avocat, pour vraiment mettre au clair vos choix et pour mettre au clair vos décisions. C'est vraiment des choix là très concret que vous avez envie d'implanter dans la matière et de dire ce qui est juste pour vous avec cette énergie du roi d'épée. On est dans de la parole, dans de la communication, donc il y a une communication qui est très claire, qui est très franche. Vous mettez votre émotionnel de côté, de ce que je ressens, vous savez trancher avec le passé et vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Alors ce qu'il va y avoir à dépasser, l'énergie du monde, c'est de ne pas rester enfermé dans votre propre monde. Il y a l'idée de vous ouvrir au monde là, les
béliers. Là, vous pourriez faire preuve, dans votre excès, d'un peu preuve de trop d'autoritarisme, de trop de tyrannie. Donc là, ce qu'il va y avoir à dépasser, justement, c'est de ne pas imposer votre monde, votre vision du monde aux autres. Je sens, il y a quelque chose, il y a de la souplesse et de la rigueur à ramener, hein, parce qu'avec la justice et ce roi d'épée, on sent que ce qu'il va y avoir à dépasser, c'est votre vision du monde que vous auriez peut-être tendance à vouloir imposer au mois de mars aux autres, là, les béliers, et à rester enfermés dans ce monde. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher ça et à vous ouvrir à d'autres visions, à d'autres opinions, à d'autres vérités, là, les béliers. Ce qui va vous aider ce mois-ci, l'énergie de l'étoile, bah, écoutez, magnifique, c'est que vous êtes guidé, vous êtes protégé, hein. Il y a beaucoup de magie, hein. Vous voyez sur cette carte, on voit une femme qui tient une baguette magique. Donc pour moi, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir une confiance en vous absolue. Vous savez que vous êtes béni, que vous êtes protégé ce mois-ci. Et il y a vraiment pour moi des concours de circonstances, des synchronicités qui vont venir sur votre chemin et qui vont permettre de clarifier les choses et qui vont vraiment vous permettre d'implanter dans la matière certains de vos rêves. Alors au niveau émotionnel, le 7 de coupe. Je pense que pour vous, les béliers, il y a vraiment des rêves qui se réalisent, hein. Vous voyez, il y a 2 fois cette femme qui tient une baguette magique. Donc je pense qu'il y a des belles concrétisations, les béliers, mais on vous dit bien de savoir vraiment, pour moi, prendre des bonnes décisions, de savoir faire appel à la justice, d'équilibrer les choses, de bien savoir ce que vous signez, parce qu'au niveau émotionnel, ça pourrait venir vous challenger ce mois-ci. Alors, au niveau professionnel, il y a un renouveau au niveau professionnel. Alors, peut-être que vous allez subir un licenciement et que c'est peut-être pour ça que vous saisissez la justice, peut-être des prud'hommes, peut-être l'inverse, hein, peut-être que vous décidez vous-même d'envoyer tout balader, là, les béliers, pour reconstruire quelque chose, ou peut-être vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, vous lâchez un salariat. En tout cas, au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. Il y a peut-être des croyances, hein, et c'est peut-être pour ça qu'au niveau émotionnel, on vous dit bien de ne pas vous illusionner, hein, là, les béliers. Mais il peut y avoir aussi une belle opportunité qui vient casser peut-être une croyance que vous aviez, que ce n'était pas pour vous, peut-être que ce poste n'était pas pour vous, mais là... Là, il y a un renouveau, il y a quelque chose qui se casse pour mieux se reconstruire, parce que vous êtes dans cette énergie de l'empereur, là, les béliers. Et à la fin du mois, l'énergie, oh magnifique, l'énergie du soleil, tout s'éclaire pour vous à la fin du mois de mars, hein, là, les béliers, c'est superbe. Vous êtes dans votre rayonnement, vous trouvez votre place, vous brillez, vous osez briller, vous avez le courage de vos choix, de vos vérités, de vos opinions. Il y a vraiment... l'idée de se sentir bien, il y a l'idée d'un grand épanouissement pour vous, les béliers, à la fin du mois de mars. Allez, on va demander un message supplémentaire que vous auriez besoin d'entendre. Qu'est-ce que l'on veut bien vous dire, les béliers? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre, les béliers? Fertilité, laisse tout prendre racine, germer et pousser, laisse une nouvelle vie naître. C'est ça, hein, vous êtes en train de construire une nouvelle vie au mois de mars, les béliers, quelque chose de solide qui s'implante. Ça va demander justement à bien regarder les choses en face, à ne pas vous illusionner, à peut-être remettre certaines choses en cause, surtout au niveau professionnel. Il y a peut-être un carcan, des choses à défaire, mais vraiment, il y a vraiment quelque chose qui s'implante pour vous au mois de mars. Hein, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous, les béliers? Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? Écoutez, 2 fois le soleil, hein, magnifique. Il y a vraiment un grand rayonnement, là, les béliers du premier décan. Beaucoup de créativité, beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement. Ce que vous plantez, les béliers, est source de fertilité, hein. Ça, c'est clair, c'est magnifique. Alors, le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien vous dire? L'énergie de l'impératrice. Il y a quelque chose qui est en gestation au mois de mars, quelque chose qui demande à être révélé. Peut-être une envie de vous former, ou peut-être vous de former des personnes. En tout cas, il y a une grande connexion à vos intuitions et à vos ressentis. Il y a quelque chose qui naît. Vous accouchez de quelque chose, hein, là, les béliers. Et le troisième décan, l'énergie du hiérophante. Il y a des engagements qui sont signés pour certains avec cette énergie du hiérophante. Vous pourriez signer un nouveau contrat de travail, vous engager avec quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du sacré pour vous, des connaissances aussi auxquelles vous êtes de plus en plus à même
et bien peut-être de transmettre. Il y a l'idée d'une transmission là, pour vous, les béliers du 3e décan. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la première partie de la guidance. Je vais recouvrir celle-ci pour aller plus loin dans une extension. Vous aurez le lien en barre de description. Alors, avec ces pages de pentacle, écoutez, celle-ci s'est retournée. Le 10 d'épée. Avec la justice, nous avons l'énergie du 9 de bâton. Avec le roi d'épée, nous avons la justice, 2 fois la justice. Avec l'énergie du monde, nous avons le magicien. Avec l'énergie de l'étoile, nous avons le 5 de bâton. Avec l'énergie du 7 de coupe, nous avons le 6 d'épée. Avec l'énergie de la tour, nous avons l'énergie de la lune. Et avec l'énergie du soleil, nous avons, magnifique, le 3 de coupe. Voilà, écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs.